بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux et ma joie se renouvelle cette soirée encore, cette soirée du lundi 24 Rajab 1442 de l'Hégire, correspondant au 8 mars 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces assises dans lesquelles nous étudions les livres des savants et nous apprenons notre religion afin de nous en sortir nous-mêmes les premiers de l'ignorance et pourquoi pas plus tard, bi'idnillah, être profitable à cette communauté en propageant la science. Et occuper son temps avec l'apprentissage, c'est parmi les plus grands mérites et les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accorder à un serviteur. Car comme le Nabi alayhi salatu wa salam a dit, Fadlul ilmi khayrun min fadlil ibada. Le mérite de la science est supérieur au mérite de l'adoration. Le sens du hadith, le mérite de la science surrogatoire est meilleur que de multiplier les actes surrogatoires dans les autres adorations. Et donc, le mérite de la science vient à la tête des adorations qui sont surrogatoires. Et dans la science, il y a une partie qui est obligatoire à chaque musulman et que personne n'est excusé d'ignorer, notamment la connaissance du tawhid, la science la plus importante, car le mérite de la science est une fonction et proportionnelle au mérite de son sujet. Et le sujet de la science de tawhid, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a commencé dans ce troisième sous-chapitre dans lequel Ibn Jama'a rahimahullah a cité les règles de politesse du savant avec ses étudiants de manière générale et ces règles de politesse avec ses étudiants pendant le cours et pendant les assises de science qu'il donne. Nous avons vu qu'il a cité dans ce sous-chapitre qui concerne les bienséances du savant, il a cité 14 adab, 14 règles de bienséance. On a vu dans le cours précédent les 6 premiers. Et aujourd'hui, nous commençons avec le 7e. Il a dit, rahimahullah, As-Sabi' إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له. الله أكبر. Ce 7e adab qui concerne le savant avec ses étudiants dans son cours, il a dit que quand il termine le cours, il n'y a pas de mal à ce qu'il leur pose des questions concernant le cours qui vient d'être donné. Avec ces questions-là, il vise à tester leur compréhension et leur maîtrise de ce qui leur a été expliqué. Et il a dit que le brillant parmi eux, parmi ses élèves,
chez lequel il constate les bonnes réponses de manière répétée, il le remercie. Il le remercie, et celui chez lequel il constate un manque de compréhension, il lui répète le cours avec, tout en étant avec une gentillesse et une douceur. Et il ne le réprimande pas, il ne le blâme pas, car la compréhension, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a certes des causes. Parmi les plus importantes des causes, c'est le premier adab. Dans la demande de science, c'est la sincérité. Purifier l'endroit, comme ils disent. Tathirul mahal, purifier l'endroit, qui est le cœur. Car le cœur, c'est le récipient qui va englober cette science. Et la science, comme la science est la chose la plus noble qu'Allah te donne, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne place pas sa science dans un récipient contenant des choses qui s'opposent à cette science. L'amour de dunya ou l'amour de ce que Allah interdit, des passions, les innovations, les hérésies, les égarements, avec toutes leurs catégories. Si tu veux la bonne compréhension dans la religion, en plus des causes qui sont connues, demander la science graduellement et ne pas sauter les étapes et connaître sa place et respecter les savants et connaître leurs mérites, ainsi de suite. La liste est longue, mais la cause la plus importante pour avoir ce don d'Allah qui est la compréhension, c'est de purifier l'endroit, purifier le cœur des péchés et de l'amour de ce que Allah a interdit et de toute volonté qui s'oppose à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. De vouloir une chose qu'Allah ne veut pas. On peut le résumer en ces deux mots. Purifier le cœur, c'est le purifier de vouloir autre que ce que Allah veut de toi dans cette religion. Et c'est pas parce que t'es pas arrivé à ce niveau-là, surtout pour un débutant, que tu dois délaisser la science et laisser Shaitan te leurrer et t'éloigner de la science avec des faux prétextes comme je ne suis pas fait pour la science, j'ai une très faible mémorisation, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des ruses de Shaitan. Car quand tu commences à emprunter cette voie de la science, tu commences à vouloir t'en sortir et t'échapper à ce Shaitan et sortir de son emprise. Et ça, tu le vois, plus tu avances dans la science, plus tu vois l'emprise qu'a Shaitan sur les gens de manière générale. Tu vois l'emprise qu'il a et le contrôle qu'il a sur eux et comment il les oriente dans leur choix, dans leur vie, dans toute chose. Mais quand tu commences à t'illuminer avec la lumière de la science, tu commences à sortir de cette emprise et tu commences à suivre Dalil et connaître la vérité avec ses arguments. Et c'est pas toute pensée qui te passe par la tête ou toute chose que Shaitan t'embellit, tu vas la suivre. Shaitan il t'embellit une chose, tu te poses la question, est-ce que c'est une sunna? Si c'est une sunna, je dois la faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour bénéficier de sa satisfaction, de son agrément et de me rapprocher de lui et non pas pour le statut ou pour l'éloge, pour l'estime des gens, toutes ces mauvaises intentions qui rendent caduc l'acte. Donc il a dit ici que le savant
il n'y a pas de mal à ce qu'il pose des questions concernant le cours qui vient d'être donné, afin de tester ses élèves et de voir leur compréhension. Est-ce qu'ils ont bien compris ou pas? Et il doit remercier celui dont les réponses sont bonnes et ne pas blâmer ou mépriser ou rabaisser celui qui a fait une mauvaise réponse, qui a donné une mauvaise réponse. Mais il doit répéter le cours pour lui afin qu'il comprenne, car la compréhension des gens n'est pas au même niveau, n'est pas au même degré. Et rappelez-vous toujours que l'imam Shafi'i répétait un seul cours des fois, plus d'une dizaine de fois, à son élève Rabi' ibn Sulayman al-Muradi, qui est devenu le porteur et un de ceux qui ont propagé le plus al-madhab, les livres de l'imam Shafi'i. Les livres de l'imam Shafi'i. Mais celui qui a propagé le madhab de l'imam Shafi'i, c'est pas un de ses élèves directs, c'est un des élèves de ses élèves, quelqu'un qui est venu plus tard et qui a propagé son madhab, c'est Al-Bayhaqi, Abu al-Hussein Al-Bayhaqi, celui qui a fait beaucoup de livres dans la Sunna. Et ensuite, il a expliqué pourquoi il doit agir de cette manière avec eux. Il a dit وَالْمَعْنَى بِطَرْحِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الطَّالِبَ رُبَّمَا اسْتَحْيَا مِنْ قَوْلِهِ لَمْ أَفْهَمْ إما لرفع كلفة الإعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. Donc, la raison pour laquelle le savant doit poser des questions à ses élèves suite à son cours, car il peut y avoir parmi les élèves ceux qui vont se gêner de dire je n'ai pas compris. Et ça, bien évidemment, c'est une faiblesse et c'est une erreur. Il n'y a pas de mal à dire que j'ai pas compris quand t'as pas compris. Et quand tu as compris que la compréhension c'est un don d'Allah, tu ne te gênes pas de dire je n'ai pas compris. Allah ne me l'a pas donné. Comme tu vas pas te gêner de dire que tu fais 2 mètres ou 1 mètre 50, t'es comme ça. Allah t'a créé comme ça. La compréhension est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc t'as pas compris, normalement, tu dois arrêter cheikh et lui dire j'ai pas compris. De manière générale. Après il y a des savants, ils n'aiment pas que tu les... Ça, on l'a vu, mais on va le voir encore par rapport aux élèves, qu'on ne doit pas interrompre cheikh pendant son cours, mais quand il ouvre, il donne la possibilité de lui poser des questions, il ne faut pas se gêner de lui poser les questions et de dire que tu n'as pas compris tel point ou tel autre point. Car l'élève, il peut se gêner de dire je n'ai pas compris, ou il ne veut pas charger son cheikh de la répétition du cours, car ceci peut être lourd pour cheikh de répéter. Et également, ça peut être par manque de temps. Il voit qu'il n'y a pas assez de temps. Ou des fois, par timidité vis-à-vis des présents, de ses collègues et de ses frères dans la demande de science, il peut se gêner. Faire preuve de timidité. Et ici, on ne dit pas pudeur. Car la pudeur, ça n'empêche pas de poser des questions dans la religion. Ça, c'est la timidité et c'est une faiblesse. Et c'est pas une qualité ici. C'est une faiblesse. Ou il ne pose pas de questions pour ne pas retarder le cours. Car il voit que ses frères et les autres étudiants avancent. Et lui n'a pas compris, donc il ne pose pas la question pour ne pas les retarder. C'est pour ça, cheikh, dans son cours, il doit donner cette possibilité à ceux qui n'ont pas compris de l'exprimer à la fin du cours. Et c'est pour ça il continue à dire, Ibn Jama'a rahimahullah, وَلِذَلِكَ قِيلَ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ لِلطَّالِبِ هَلْ فَهِمْتَ. C'est pour ça il ne convient pas au savant de dire à un étudiant en particulier, est-ce que tu as compris? S'adresser à un étudiant précis
et lui dire « Est-ce que tu as compris ?» Pourquoi? Il ne doit pas le dire, sauf s'il connaît de cet étudiant qu'il dit que je n'ai pas compris quand il n'a pas compris. Sinon, il ne doit pas le dire. Pourquoi? Car il peut le faire tomber dans le mensonge. Par timidité ou autre chose, il dit « Oui, j'ai compris », alors qu'il n'a pas compris. Et ainsi, il tombe dans un mensonge. C'est pour ça le savant ne doit pas poser la question à ses élèves « Est-ce que tu n'as pas compris ?» en s'adressant à un élève en particulier. Mais le dire de manière générale et ne pas exiger une réponse de tout le monde, ça na'am. Ou le dire à un étudiant qu'il connaît bien, que quand il n'a pas compris, il dit « Je n'ai pas compris ». À force de le tester, il sait que tel étudiant, quand il n'a pas compris, il dit « J'ai pas compris ». Mais beaucoup vont se gêner et par timidité ou autre vont dire « J'ai compris » alors qu'il n'a pas compris. Mais il doit leur poser des questions. Ensuite, il a dit وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يَأْمُرَ الطَّلَبَةَ بِالْمُرَافَقَةِ فِي الدُّرُوسِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Il convient aux savants et aux cheikh d'exiger de ses étudiants de faire des révisions entre eux et de réviser le cours après l'avoir terminé entre eux et de l'expliquer les uns aux autres après que leur cheikh ait terminé son cours. Et ça, c'est des choses qui sont pratiquées, en tout cas ici à Médine, entre les étudiants. Quand ils assistent à un cours, les étudiants qui sont assidus et qui font des efforts et qui vont profiter, tu vas constater chez eux que semaine après semaine, il évolue dans la science. Et il y a d'autres étudiants, ils peuvent assister à des cours pendant 20 ans, il sort comme le premier jour où il a commencé. Il a une culture générale, na'am. Mais il ne peut pas expliquer une mas'ala scientifique, montrer les différents avis par rapport à cette mas'ala, et quel est l'avis le plus fort, et l'argument sur lequel s'est basé les gens qui ont eu chaque avis, et comment réfuter les autres avis, et faire prévaloir l'avis le plus fort. Ça, c'est un talib ilm. Mais avoir une culture générale, ça, quand tu écoutes les savants pendant un certain nombre d'années, tu arrives à avoir cette culture générale. Mais on ne parle pas de ça, on parle d'un talib ilm. Quelqu'un qui va étudier avec les savants et qui va réviser ses cours avec ses collègues et qui va mémoriser et avancer dans l'apprentissage. Et pourquoi réviser entre eux et expliquer les uns, chacun il essaie d'expliquer à son tour entre eux, ceci pour consolider et pour ancrer la science dans leur esprit et pour confirmer cette science qu'ils ont pris de cheikh et tester également leur compréhension qu'elles sont bonnes, car des fois tu peux penser avoir eu la bonne compréhension alors qu'en réalité c'est pas le cas. Et ça, tu ne le réalises que quand tu exposes ta compréhension à d'autres étudiants. Et aussi parce que donner ce cours entre eux et que chacun explique à son tour, ça va les inciter à méditer et à avoir une réflexion approfondie sur ce qu'ils ont étudié. Tout ça va les aider à bien maîtriser cette science. Ensuite, il est passé au 8e adab. Il a dit أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات. Il doit exiger des étudiants de répéter ce qu'ils mémorisent. Leur faire réciter ce qu'ils mémorisent afin de tester leur mémorisation. Est-ce qu'ils retiennent ce qu'ils ont appris? Et également leur demander de lui citer les règles importantes qu'il a citées pendant son cours et les questions importantes qu'il a citées pendant son cours. ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة ويختبرهم بمسائل تنبي
أو يختبرهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره. الله أكبر. Également, pour les habituer à bien réfléchir et à bien raisonner dans la science, des fois aussi, non seulement il va les interroger sur des règles qu'il leur a citées, ou des arguments qu'il leur a donnés dans son cours, mais il doit de temps en temps également leur poser des questions sur des points qui sont en lien avec des règles qu'il leur a données, pour voir est-ce qu'ils sont capables de faire les déductions et de faire le lien entre la règle et al-mas'ala al-far'iyya, cette branche de la religion. Donc la règle, elle est comme le tronc d'arbre. Et les questions qui découlent de cette règle sont comme les branches de cet arbre. Ensuite, il a dit فَمَنْ رَآهُ مُصِيبًا فِي الْجَوَابِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ شِدَّةَ الْإِعْجَابِ شَكَرَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ لِيَبْعَثَهُ وَإِيَّاهُمْ عَلَى الْاجْتِهَادِ فِي طَلَبِ الْإِزْدِيَادِ. Et celui qui a donné une bonne réponse et un avis juste par rapport à cette mas'ala qu'il leur a donnée, et à condition de ne pas craindre pour lui l'arrogance ou la vantardise, si jamais il le remercie devant ses collègues, il le loue devant eux, si il ne craint pas pour lui cela, alors il doit le faire afin de les motiver tous à doubler d'efforts dans la demande de science et d'augmenter leur savoir. Notez bien cette condition, car il peut parler en bien de lui et il prend la grosse tête, il croit qu'il est devenu comme le cheikh. Il n'y a rien qui le distingue du cheikh, sauf peut-être l'âge. Donc, s'il voit de lui que c'est quelqu'un qui a une modestie, et quand tu fais ses éloges devant les autres étudiants, il reste modeste, il n'y a pas de mal à le faire, il dit, afin de les motiver. Afin de les motiver. Mais de manière générale, c'est rare les gens qui sont à l'abri d'être touchés par l'orgueil et par l'arrogance et par la vantardise. Et comme ils disent, de prendre la grosse tête. C'est rare, c'est pour ça, en général, ces choses-là, il faut les éviter. Et c'est pour ça, en général, de ce que je connais de mes chouyours, je n'ai jamais vu cela. Ils peuvent dire du bien quand tu es avec eux, mais devant les autres, non. Et ça, c'est conforme à ce qui a été rapporté dans la sunna. De ne pas faire les éloges à une personne en sa présence. Et surtout devant les autres. Et ensuite, il a dit, وَمَنْ رَآهُ مُقَصِّرًا وَلَمْ يَخَفْ نُفُورَهُ عَنَّفَهُ عَلَى قُصُورِهِ وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا ويعيد ما يقتضي الحال إعادته أو ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا. Également, suite à avoir posé cette question, on a vu comment il doit se comporter avec celui qui a eu la bonne réponse, mais celui qu'il voit négligent dans ses efforts et dans son apprentissage, s'il ne craint pas pour lui de le repousser, il peut le réprimander pour ses négligences et ses manquements et l'inciter à avoir une grande ambition, une grande volonté dans l'apprentissage et à atteindre les degrés élevés dans la demande de science. Surtout si c'est quelqu'un, quand tu le réprimandes, ça le booste et ça lui donne davantage d'ardeur et d'envie dans l'apprentissage. Et il doit lui répéter les choses
qu'il est nécessaire de lui répéter du cours qu'il n'a pas compris, mais avec ses conditions. Donc il le réprimande s'il ne craint pas que ces réprimandes le repoussent complètement de la science. Et ça peut arriver. S'il ne craint pas cela pour lui, il peut le réprimander, surtout si c'est quelqu'un, quand tu le réprimandes, il va doubler d'efforts, et ça va lui donner plus d'envie d'apprendre. Ensuite, il est passé au 9e adab. إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ونحو ذلك مما يحمله على الأنات والاقتصاد في الاجتهاد. 9e adab qui concerne le savant avec son étudiant quand il voit de lui qu'il fait des efforts au-dessus de ses capacités ou des efforts qu'il ne peut supporter et qu'il craint pour lui la lassitude dans la demande de science, car il sait que ça peut être une ruse de Shaitan. Shaitan, s'il voit que tu es paresseux, il va te pousser à être encore plus paresseux. Et s'il voit que tu es quelqu'un très ambitieux, ça c'est les natures des gens. Ça c'est les natures des gens, et ça vous le trouvez même chez le kuffar. Trouvez des kuffars dans le dunya qui va monter les échelles dans ses postes ou dans l'entreprise où il peut changer d'entreprise jusqu'à arriver aux fonctions les plus hautes. Et tu vas trouver des gens qui sont capables de rester au même poste avec lequel ils ont débuté leur carrière. Dès qu'il a le minimum de ce qu'il lui faut, il se contente de cela et il peut rester ouvrier jusqu'à quitter ce bas monde. Ça c'est dans le dunya. Ça c'est l'ambition et la volonté. Ce qu'on appelle en arabe al-himma. Al-himma. Et parmi les gens dans la himma et dans le ciel, comme il disait Ibn Taymiyyah rahimahullah, min an-nasi man himmatuhu fi as-sama' wa min an-nasi man himmatuhu fi al-khala'. Et d'autres, leur volonté elle est tellement basse, yani à arriver à l'endroit où on fait nos besoins. Wallah al-musta'an. Et ça tu le constates chez les gens, que ce soit dans le dunya ou dans la religion. Que ce soit dans le dunya ou dans la religion. Des gens qui veulent toujours aller plus haut, plus élevé. Et des gens qui vont se contenter de choses, ça peut être même des choses qui sont interdites dans l'islam. Et ils sont satisfaits de cela. Wallah al-musta'an. En tout cas, il dit, s'il voit de son élève que c'est quelqu'un qui fait des efforts au-dessus de ses capacités. Et il fournit des efforts qu'il ne peut supporter, surtout longtemps. Et ça peut être parmi les ruses de Shaitan, comme j'ai dit. Il faut que tu fournisses des efforts que tu puisses supporter. Et chacun connaît sa personne mieux que n'importe quelle autre personne. C'est à toi de voir de quoi tu es capable et de te fixer des petits objectifs par jour. Je vais écouter un quart d'heure de cours. Je vais lire 2 pages. Je vais mémoriser un verset. Des tout petits objectifs. Comme ça, tu vas les atteindre et les réaliser tous les jours. Et quand tu t'habitues à ce rythme, t'augmentes la cadence. Et tu passes à une vitesse supérieure petit à petit. C'est comme ça que tu vas arriver. Mais Shaitan, quand il voit que tu es ambitieux, il va te pousser à faire beaucoup d'adoration et dans ta demande de science à passer énormément de temps, car il sait que de cette manière,
tu vas être lassé et tu vas complètement délaisser. La douceur est demandée dans toute chose. Inna ar-rifqa ma kana fi shay'in illa zanah wa ma nuzi'a min shay'in illa shanah. Jamais la douceur n'a été dans une chose, n'a été utilisée dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et jamais elle n'a été retirée d'une chose sans qu'elle la rend mauvaise. Donc s'il voit de lui ça, il lui recommande la douceur. Il lui rappelle ce qui a été rapporté dans ce hadith, et le hadith, ce qui a été rapporté dans ce hadith, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit Inna al-munbatta la ardan qata' ولا ظهرا أبقى المنبت هو المنقطع في سفره. المنبت c'est celui qui tombe, qui s'arrête en plein milieu de son voyage, en plein route, avant d'atteindre son objectif et avant d'arriver à sa destination qu'il visait, il s'arrête. Al-Munbat. Et ça, c'est l'homme qui va, dans son voyage, surcharger sa monture et lui demander une vitesse au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Et bien évidemment, celui-là, il s'arrête en cours de route. Et il tombe en panne, il esquinte sa monture et il n'arrive pas à ses destinations. Donc, c'est pour ça, dans ce hadith, il est rapporté que celui-là, il ne traverse pas, il parcourt pas la distance qui a été prévue. Et il n'arrive pas à sa destination, comme il ne préserve pas sa monture non plus. Il esquinte sa monture et il n'arrive pas à sa destination. Celui qui charge sa monture au-dessus de sa capacité. Mais le hadith est faible. Il y a d'autres hadiths qui ont le même sens, mais celui-là est faible. Il y a d'autres hadiths dans lesquels le prophète ﷺ recommande le juste milieu et d'avoir une modération dans notre vie de manière générale et ne pas se surcharger au-dessus de nos capacités, mais de ne pas dormir non plus. Le croyant, comme j'ai dit, il connaît mieux sa personne. Quand il voit qu'il commence à aller vers la paresse et tout ça, il doit s'imposer un rythme. Mais s'il voit qu'il va au-dessus de ses capacités, il doit ralentir un peu. Il y a des frères, quand ils goûtent à la science et ils connaissent le mérite de la science, ils commencent à faire énormément d'efforts au début. Énormément d'efforts au-dessus de leurs capacités. Et en général, ils s'arrêtent. Ils arrêtent la demande de science. Quelques mois, quelques années plus tard, tu vois qu'ils ont tout délaissé. Et aussi, s'ils voient, ils continuent en disant وَكَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ نَوْعُ سَآمَةٍ أَوْ ضَجَرٍ أَوْ مَبَادِئُ ذَلِكَ أَمَرَهُ بِالرَّاحَةِ وَتَخْفِيفِ الاشتغال. Aussi, s'il voit de lui une lassitude ou qu'il commence à s'ennuyer, ou le début de ces choses-là, il lui ordonne de prendre un peu de repos ou de diminuer la cadence de son apprentissage. Il ne demande pas à son élève d'apprendre une chose qu'il ne peut supporter, ou dont la compréhension n'est pas encore adaptée, ou l'âge n'est pas encore adéquat, ou de lui dire d'étudier un livre qu'il ne peut pas comprendre, car il n'a pas encore le niveau pour étudier ce livre-là. Cela veut dire, ya ikhwa, il doit veiller à lui recommander ce qui correspond à son niveau dans la science, son âge et ses capacités intellectuelles.
et sa prédisposition à la demande de science aussi. Et si quelqu'un demande, parmi les élèves, il demande à ce cheikh de lui recommander un livre à étudier ou à mémoriser, alors que le cheikh ne connaît pas le niveau de ce frère, de cet étudiant, il ne connaît pas le niveau de l'étudiant, il ne doit pas lui recommander un livre jusqu'à le tester et savoir de quoi il est capable. Mais si jamais il y a des fois où l'étudiant il veut tout de suite quelque chose et le cheikh n'aura pas le temps de le tester, de voir son niveau, à ce moment-là, il lui recommande dans la science qu'il souhaite étudier, il lui recommande un livre très simple et très facile et très accessible. Et s'il voit qu'il arrive à l'étudier, à l'apprendre facilement, il peut le faire passer à un niveau supérieur, même avant de terminer ce livre. C'est ça qu'il veut dire. Amma finir le livre et passer à un autre, ça c'est normal. Mais là il veut dire, s'il lui donne un livre de débutant parce qu'il ne connaît pas son niveau, mais après il voit que, machallah, il a un bon niveau, il peut avoir un livre de niveau plus élevé, il le fait passer directement à l'autre livre. Car des fois, quand il étudie un livre qui est très simple pour lui, très facile pour lui, il peut s'ennuyer également. Il faut un livre dans lequel il trouve un peu de difficulté, mais pas un livre incompréhensible pour lui. Et que ça va le motiver davantage. Ça va le motiver davantage. Et malheureusement, ces choses-là, subhanallah, regardez comment ce savant, il parle de détails qui sont négligés malheureusement dans la plupart des écoles dans les pays de l'islam. Illa man rahimallah. Des fois, on ramène un enfant surdoué et on va le mettre dans une classe d'école. Et ce que eux, ils vont apprendre dans cette classe, c'est des choses tellement évidentes et simples pour lui. Cet enfant, il peut s'ennuyer et se lasser et même délaisser l'apprentissage. Contrairement à s'il y avait des gens comme ce savant autour de lui qui constatent son niveau et qui lui donnent des choses appropriées à son degré. Et c'est pour ça que c'est avec des hommes comme ça qu'ils ont fait sortir beaucoup de grands savants, tels que Ibn Hajar. Ces chouyours, ils ont vu sa brillance très jeune, tels que l'imam al-Bukhari, et ainsi de suite. Ensuite, il a dit qu'il ne doit pas permettre à l'élève d'étudier 2 sciences à la fois, ou plus. C'est-à-dire, il doit le limiter à une science à la fois. Il doit commencer par le plus important dans la science, en arrivant à ce qui est important. Car tout est important dans l'ilm, mais il y a des ordres de priorité à respecter. Pour nous, al-Sunnah wal-Jama'a, on commence tout d'abord par Tawhid, et par la connaissance de la méthodologie de al-Sunnah wal-Jama'a, de manière globale, et ainsi de suite. Donc il y a cet ordre à respecter dans l'apprentissage. On commence par le plus important pour arriver à ce qui est important. Il ne doit pas lui permettre d'étudier 2 sciences en parallèle au plus. Il doit le limiter à une seule science. Et ça, c'est le cas de la plupart des étudiants. Ils ne sont pas capables d'encaisser et de bien maîtriser plusieurs sciences à la fois. Ils vont étudier une science et ensuite ils vont passer à une autre science. Contrairement, encore une fois, à ce qui est pratiqué dans la plupart des universités islamiques, où tu vas apprendre beaucoup de sciences à la fois. Tu vas arriver dans le Jami'a, toi tu n'as jamais étudié, peut-être tu connais même pas l'arabe, tu es passé par le, comment ils appellent, Hadaf al-Jami'a, tu es passé par l'institut de langue arabe, et directement tu vas intégrer le Jami'a, tu vas étudier Tadrib al-Rawi, tu vas étudier des grands livres, tu vas étudier les livres de la Sunna. Ce programme, il est adéquat à quelqu'un qui a étudié les moutoun avec les savants, ou qui a étudié les moutoun de manière générale, avec les tullab al-ilm ou avec shuyukh,
Mais pas quelqu'un, il vient, il connaît rien de la science, il commence par les livres d'étapes intermédiaires, de débutants intermédiaires, et ça sera pas très profitable pour lui. Je dis pas qu'il ne va pas profiter, il va profiter, mais il n'aura pas suivi cet ordre à respecter dans l'apprentissage. C'est pour ça, celui qui connaît qui sait qu'il va intégrer le Jami'a, c'est important d'étudier ces livres avant d'intégrer le Jami'a. Et alhamdulillah, pour ceux qui ne sont pas arabophones, ils ont cette possibilité même en arrivant ici. Mais beaucoup d'étudiants ne l'exploitent pas malheureusement. Quand ils arrivent et ils ont l'Institut de langue arabe, pendant 2 ans à peu près, ça leur laisse le temps d'étudier avec le mashayikh, le mutun, le mukhtasara, les épîtres concis de la science, dans le tawhid, dans le hadith, et ainsi de suite. Comme ça, quand il arrive à la première année de le Jami'a, au premier niveau dans le Jami'a, il arrive avec un bagage qui va l'aider à comprendre. Car les livres qu'il va étudier dans le Jami'a, ce n'est pas des livres faits pour débutants. C'est des livres faits pour quelqu'un qui a eu son baccalauréat en Arabie Saoudite. Quelqu'un qui a eu son baccalauréat en Arabie Saoudite en général. Il a étudié Kitab Tawhid en primaire, il a étudié beaucoup de livres jusqu'à arriver au secondaire. Il a étudié beaucoup de livres dans l'Aqida, dans le fiqh, dans Sira, la biographie du prophète, dans le Sunnah. Donc celui-là, quand il arrive effectivement au Jami'a, ça lui correspond parfaitement. Mais quelqu'un qui arrive, qui connaît rien, non. Pour ça, celui-là, il doit faire des efforts lui-même. Et aussi pour la langue arabe. Je vois que les frères qui profitent le plus, c'est ceux qui arrivent avec un niveau d'arabe déjà. C'est pas il arrive à 0. Il sait pas écrire son prénom. Il arrive même avec un petit niveau, ça va l'aider énormément. Ça va lui permettre de gagner du temps et de ne pas consacrer beaucoup de temps à l'apprentissage de la langue arabe, et en parallèle, il va apprendre le Coran, il va mémoriser le Coran, il va assister au cours des savants, il va profiter pendant 2 ans à peu près. Quand il arrive au Jami'a, il arrive avec le niveau qu'il faut, et qu'Allah nous facilite à tous. Donc, il a dit qu'il ne doit pas permettre à son élève d'étudier 2 sciences ou plus à la fois. Et ça, c'était le cas de Cheikh Al-Amin Al-Shanqiti, ce très grand savant de notre époque, un des plus grands savants, une encyclopédie de sciences qui se déplace sur 2 pieds. Cet homme qui a fait le tafsir du Coran, dans lequel il a expliqué le Coran avec le Coran. Et ça, c'est la meilleure façon d'expliquer le Coran, c'est d'expliquer le verset avec les autres versets de le Coran. Et ça, c'est la classe la plus élevée dans l'explication de le Coran. Ensuite vient l'explication de le Coran avec la Sunna. Et ensuite avec les paroles de Sahaba, Tabi'in, et ainsi de suite. Donc cet homme, en Mauritanie, et vous savez comment ils sont les Mauritaniens, dans la mémorisation. C'est des gens, ils ont que la mémorisation. Et malgré ça, dans son pays, il n'autorisait pas à l'étudiant d'apprendre 2 sciences en parallèle. Et lui, c'était une exception. Son cheikh lui a autorisé, car il a vu que c'était un étudiant extrêmement brillant. Et qu'il était capable de mémoriser tout ce qu'il entend de son cheikh. Et qu'il le comprenait à la perfection. Et qu'il était capable de donner en cours tout de suite aux autres étudiants, très jeunes. C'est pour ça qu'ils lui ont autorisé d'apprendre plus d'une science en parallèle. Mais sinon, il ne tolérait pas ça à Shanqit. Et c'était un savant salafi. Un autre savant comme lui, c'est Cheikh Salim al-Addoud, rahimahullah, al-Shanqiti. Un autre savant de Shanqit, celui-là aussi, c'est un phénomène. Ces hommes-là, quand on entend tout ce qu'ils mémorisent, c'est Tabarakallah wa ahsanul khaliqin.
Et ce cheikh, subhanallah, Cheikh Salim al-Addoud, il connaît la langue française. Il connaît la langue française et il te cite des points qui démontrent que la langue française n'est pas une langue dans laquelle il y a l'éloquence. Il dit par exemple, ils ne savent même pas dire sab'oun. Ils disent 70. C'est comme ça ils disent. 70. Yani, ils n'ont pas 70 comme 60. Comme les Belges. 70. Ils disent 70. Et ça en arabe, c'est lourd. C'est lourd de dire situna wa ashara. 70. En arabe, on dit sab'oun. Il cite plusieurs exemples comme ça. Plusieurs exemples comme ça. Rahimahumullah. C'était aussi un savant salafi. C'était un savant salafi, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il est passé au 10e adab. Et le temps passe. أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم إما مطلقة أو غالبة. Donc, qu'il cite à ses étudiants les règles de la science étudiée n'ayant pas d'exception, qui sont valables de manière absolue, ou des règles qui sont souvent valables et qui ont très peu d'exceptions. Et il a cité des exemples. Donc il va leur citer des règles qui sont valables de manière générale. Par exemple, parmi les règles qui sont très importantes pour toi, Akhil Karim et Ukhtil Karima, dans le domaine de l'Aqida, et ça, c'est pas cité dans le livre, car je vais pas citer ce qu'il y a dans le livre. C'est des points très minutieux qu'il a cités. Il n'a pas cité des exemples clairs. Il a cité des exemples, d'un savant de son niveau. Je vais vous citer une règle qui est valable de manière absolue, qui est très profitable dans le domaine de l'Aqida. Les Sahaba n'ont pas eu de divergence dans l'Aqida. Ça, c'est une règle valable d'une manière absolue qui n'a aucune exception. Qui n'a aucune exception. Et il leur cite également les fondements et les règles générales dans le domaine de l'exégèse du Coran et dans le domaine du hadith et dans le domaine de l'aqida et de la jurisprudence, dans la science de Nahu et as-sarf, dans les différentes sciences de la langue arabe de manière générale. Que ce soit en lisant un livre dans chaque science qui convient à leur niveau, ou de leur citer ces règles-là d'une manière graduelle, petit à petit. Et les savants, ils enseignent ces règles-là en donnant des cours aux élèves dans lesquels ils vont apprendre ces bases dans des livres adaptés à leur niveau. Par exemple, dans le domaine de l'aqida, on va étudier Thalathatul Usul, dans lequel tu vas apprendre énormément de règles importantes dans le domaine de la croyance. Et aussi les 4 règles, dans lesquelles tu apprends beaucoup de règles importantes concernant la réfutation des ambiguïtés. Et le savant, il doit faire cela s'il connaît toutes ces sciences. L'Anahouma, à leur époque, c'était le savant, il maîtrise toutes ces sciences, de manière générale. La plupart des grands savants, ils maîtrisaient toutes ces sciences. Comme les savants que je vous ai cités là, de Shungit, ces savants, ils étaient capables d'enseigner toutes les sciences, de tête. Il n'a besoin ni de livres, ni de rien du tout. Il s'assoit, il te donne la science que tu souhaites. L'aqida, le hadith, usul al-fiqh, mustalah al-hadith, toutes les sciences de la langue arabe, et tout est mémorisé. C'est pour ça qu'ils les ont décrits en disant des encyclopédies qui se déplacent sur 2 pieds.
Et si ma mémoire est bonne, Cheikh Ibn Uthaymin qui a dit ça, de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah. Par contre, si le savant ne maîtrise pas tous ces domaines, il doit enseigner uniquement les domaines qu'il maîtrise. Et le cheikh doit être en garde contre concurrencer un de ses élèves s'il voit qu'il est très brillant et qu'il mémorise énormément, peut-être plus que lui. Car le mérite de ses élèves est un mérite pour le cheikh. Et la récompense de ses élèves reviendra à leur cheikh également. Et leur bonne éducation dans la science est une de ces bonnes actions. Et il aura de leur côté les bonnes invocations en sa faveur, et ils vont le citer en bien. Et dans l'akhira, il aura la grande récompense. Donc, cheikh, il ne doit pas envier ses élèves. S'il voit de ses élèves un qui est très brillant, et peut-être qui a une très très forte compréhension, une très bonne compréhension, il doit savoir que ça reste un de ses élèves. Et une de ses bonnes actions. Le 11e adab qu'il a cité, ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض. ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة فإن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب. Il ne doit pas montrer qu'il privilégie certains de ses étudiants par rapport aux autres dans l'amour ou dans l'attention qu'il leur accorde, alors qu'ils sont dans des niveaux égaux, que ce soit par rapport à l'âge, par rapport au mérite dans la science, par rapport aux efforts fournis dans la demande de science, par rapport à leur piété. S'ils sont dans des niveaux égaux, il ne doit pas montrer qu'ils préfèrent un sur l'autre, car leur égalité dans la description nécessite une égalité dans le comportement de la part du cheikh. Mais par contre, s'il y a parmi eux qui fournit beaucoup plus d'efforts que les autres dans la demande de science, ou qui a un meilleur comportement, et qu'il montre à ses autres étudiants qui lui accordent une attention particulière par rapport à cela, et il leur cite que cette attention supplémentaire, c'est par rapport à son bon comportement, c'est par rapport à ses efforts dans la demande de science, afin de les motiver à avoir les mêmes descriptions que lui, et de doubler d'efforts dans la demande de science, ou d'acquérir l'adab comme lui. Et quand il lise sur lui, il doit respecter l'ordre dans lequel ils sont venus. Le premier lit le premier, le deuxième, et ainsi de suite. Sauf, par exemple, s'il y a un de ses étudiants qui est pressé, qui doit partir, il leur demande l'autorisation. S'il lui accorde, naam. Sinon, chacun à son tour. Le 12e adab, أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا. Le cheikh se doit de veiller sur ses étudiants et d'observer leur politesse et leur guider et leur comportement intérieurement et extérieurement. Yani ce qu'il cache et ce qu'il montre. Il doit observer tout cela d'eux et être vigilant par rapport à leur comportement, par rapport à leur manière, et ainsi de suite. Et s'il voit de l'un d'entre eux quelque chose qui ne convient pas, tel que tomber dans un interdit, ou une chose détestable, ou une chose qui conduit vers une corruption ou un mal, ou de négliger la demande de science, et s'occuper avec des futilités, ou un manque de comportement vis-à-vis de cheikh, ou vis-à-vis de son collègue, ou qu'il parle beaucoup dans
des paroles futiles dans lesquelles il n'y a aucun intérêt, ou par exemple il se fait ami avec quelqu'un qui ne convient pas pour lui de prendre comme ami. Toutes ces choses-là, s'il voit de ces choses-là ou des choses semblables, il doit le rappeler, cela, et les inciter à le délaisser, et veiller sur eux et sur leur comportement. Et comment il le fait? Il commence par mettre en garde contre cette chose de manière générale, en sa présence, sans lui dire qu'il est visé. Et s'il voit qu'il délaisse la chose, alhamdulillah. Sinon, si cela ne suffit pas, alors il doit lui dire clairement, explicitement, et le blâmer sévèrement, si cela peut lui être bénéfique pour délaisser cette mauvaise chose. Et si ça ne sert à rien non plus, en passant à cette deuxième étape, il peut arriver jusqu'à le virer, le chasser du cours, ou se détourner de lui dans le cours et ne pas le regarder. Je récapitule. Il doit, s'il voit que ces 2 degrés ne donnent pas de fruits, il commence par mettre en garde contre cette mauvaise chose de manière générale en sa présence, sans le viser directement. S'il voit qu'il ne délaisse pas cette chose-là, alors il doit lui dire directement et clairement, et le mettre en garde, et le conseiller, et le réprimander sévèrement, pour délaisser cette mauvaise chose. S'il voit également que dans cette étape, il ne change pas, alors là, il doit le virer du cours et l'éloigner, surtout s'il craint qu'il influence en mal ses collègues parmi les étudiants qui apprennent avec lui. Et il doit avoir un bon comportement avec eux, déjà lui le premier, et leur donner l'exemple en leur passant salam et en leur adressant un discours poli, et de les aider dans le bien, et de les aider surtout dans leur demande de science avec tout ce qu'il peut, et de leur montrer l'amour et la compassion. Et de manière générale, le cheikh, il enseigne à ses élèves tout ce qui leur est profitable dans leur dunya, également dans l'au-delà, dans leur religion, afin d'atteindre le summum des mérites dans les deux. Afin d'atteindre le summum des mérites dans les deux. Ensuite, il est passé au 13e adab. Il a dit أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة لا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو أفضل القربات. Ce 13e adab, il rejoint un peu le adab précédent. Il doit les aider et veiller sur les intérêts, leurs intérêts, les intérêts de ses étudiants. Tout ce qui peut les garder dans la demande de science et les garder concentrés sur leur apprentissage, en leur facilitant leurs affaires mondaines et en les aidant dans leur dunya, avec tout ce qu'il peut, son statut, ses biens, quand cela est possible pour lui, sans nuire à sa religion. Il ne va pas mendier pour leur donner à manger. C'est ça ce qu'il veut dire. Sans nuire à sa religion et à sa fierté. Car Allah est dans l'aide du serviteur tant que le serviteur... car Allah est dans l'aide du serviteur
quand le serviteur est dans l'aide de son frère. Quand le serviteur est dans l'aide de son frère. À chaque fois que tu aides ton frère, Allah il t'aide. Ça c'est un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, selon hadith Abu Huraira. Et celui qui aide son frère dans un des besoins qu'il a, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera dans ses besoins également. Allah l'aidera dans ses besoins également. Et celui qui facilite pour une personne en difficulté, Allah lui facilitera son jugement le jour du jugement dernier. Surtout si cette aide et cette entraide qu'il leur donne est dans la demande de la science, qui est la plus méritoire des adorations. La demande de science est la plus méritoire des adorations, comme on a vu précédemment. Et s'il voit un de ses élèves qui est assidu à son cours s'absenter, il pose des questions à son sujet. Il demande de ses nouvelles. Et si on l'informe d'une chose qui l'a touché, il s'adresse à lui, il lui rend visite. Lui-même dans sa maison. S'il est malade, il lui rend visite. Et s'il est dans un souci, il allège son souci. Et s'il est en voyage, il rend visite à sa famille, il les aide. Il leur demande ce qu'il leur faut pendant son absence, comme provision, ou il leur fait des courses ou des choses comme ça. Tout ça dans la mesure de ses capacités, dans la mesure de ce qui est possible pour lui. Et Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. Et il a terminé ce adab en disant وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّالِبَ الصَّالِحِ أَعْوَدُ عَلَى الْعَالِمِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ. Et sache que l'étudiant vertueux, l'étudiant pieux, là il s'adresse au savant, il lui dit sache que ton étudiant pieux et vertueux sera une cause du bien pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà, plus que la personne la plus aimée de ta famille. Ton étudiant vertueux et brillant, qui apprend et qui retient et qui met en pratique, celui-là, il te sera beaucoup plus profitable que la personne la plus chère à ton cœur de ta famille. Et la personne la plus proche de toi, de ta famille. Et c'est pour ça les savants pieux, nos pieux prédécesseurs, il cherchait, et son expression, il jetait les pièges pour attraper un étudiant comme cela, un étudiant vertueux, un étudiant intelligent, brillant, car un seul étudiant comme ça peut être plus profitable que tous les membres de ta famille, dans cette dunya et dans l'au-delà également. Pendant ton vivant et après ta mort également. Et vous voyez ça dans les élèves des imams. Vous voyez que les imams tels que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, l'imam Ahmad, ces savants, leur science a été préservée parce qu'ils ont eu des étudiants comme cela. Et encore aujourd'hui, tu te rapproches d'Allah avec la compréhension de l'imam Malik. Et tu as les avis de l'imam Malik par rapport à une question. Et tu diras de même pour l'imam Shafi'i, imam Ahmad, imam Abu Hanifa. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des étudiants vertueux, des étudiants qui ont pris leur science et qui l'ont propagée après eux. Est-ce que il arrive dans le profit à cet étudiant avec ses caractéristiques, quelqu'un des membres de la famille de ces savants? Et des fois, ça peut se réunir les deux. Cet étudiant brillant peut être ton fils, comme c'était le cas de l'imam Ahmad. Il a deux étudiants qui sont des grands savants.
Mais un, il a propagé énormément sa science plus que l'autre. Et l'autre, c'est son fils aîné, Salih. C'était un grand savant, un homme extrêmement, il parle de sa piété dans sa biographie, des choses impressionnantes. Et le deuxième, c'est Abdullah. C'est pas l'aîné. Mais pourtant, l'imam Ahmad, sa kunya, c'est Abu Abdillah, avec ce fils. Et ce deuxième fils, le premier, il est devenu juge. Et l'imam Ahmad, il détestait que son fils devienne juge. Il n'a pas voulu. Mais son fils est devenu, il a accepté cette fonction, malgré lui, parce qu'il était dans un besoin, il avait une famille très nombreuse, il avait besoin. Mais malgré ça, malgré qu'il a propagé beaucoup de sciences de son père, il n'a pas propagé comme son frère Abdullah, qui n'a pas pris ses fonctions. Et regardez, c'est lui qui a transmis le musnad. Le musnad de l'imam Ahmad. Donc, des fois, l'élève vertueux, l'élève brillant, l'élève intelligent peut être un membre de la famille. Mais lui, quand il parle comme ça, c'est quand il n'est pas un membre de la famille. Et si le savant il poursuit en disant, si le savant n'avait qu'un seul élève comme cela, qui profite de sa science et de sa mise en pratique et de sa guidée et de ses orientations, cet étudiant et cette bonne œuvre d'avoir formé un élève comme ça, il dit, lui suffira auprès d'Allah comme bonne action. C'est-à-dire c'est une bonne action immense. T'as formé un savant comme ça. Comme ceci a été rapporté dans le hadith, quand le fils de Adam décède, إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Comme ceci a été rapporté dans le hadith authentique, rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, dans lequel le prophète a dit, quand le serviteur décède, ses œuvres s'arrêtent, excepté trois. Une aumône continue, une science profitable, un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Ibn Jama'a, il va faire une déduction impressionnante par rapport à ce hadith. Il a dit que les trois sens qui sont cités dans ce hadith, les trois choses qui sont profitables à l'homme après sa mort, les trois se réunissent dans l'élève, dans l'enseignant de la science, dans celui qui enseigne la science. Les trois choses. Le monde continue, car enseigner la science est une aumône. Enseigner la science est une aumône. Et celui qui enseigne la science, c'est une aumône, comme c'est rapporté dans un hadith qui est Hassan. Le prophète a dit, Man yatasaddaqu ala hadha, qui prie avec celui-là. Et prier avec ton frère est une sadaqa que tu lui fais. Alors que dire de lui enseigner la science, qui est sans aucun doute meilleure que la prière en groupe. Cet avis, cette parole est basée sur l'avis que la prière en groupe n'est pas obligatoire. Et ça, c'est pas l'avis le plus fort dans le mas'ala, mais c'est l'avis de Shafi'iyya. L'avis de Shafi'iyya que la prière en groupe n'est pas obligatoire, mais c'est pas un avis fort. L'avis fort, c'est que la prière en groupe est obligatoire pour chaque homme résident capable de se rendre à la mosquée. Wallahu a'lam. Donc, de toute manière, enseigner la science est une aumône. Voilà le premier point. Et c'est une aumône continue. Car tu enseignes la science à un étudiant, et lui il l'enseigne à un autre, et ça continue ainsi. Enseigner la science est une science profitable, que tu as laissée derrière toi. Et ça c'est clair, il n'y a pas besoin de l'expliquer, il dit. La troisième chose, l'invocation
d'un enfant vertueux en sa faveur. Et il a dit ça aussi, c'est vérifié pour l'enseignant de la science, celui qui enseigne la science. Car c'est ce qui est connu, c'est que les élèves, chez Al-Sunnah wal Jama'a, il dit, les élèves, ils font des invocations en faveur de leur shuyukh. Ils font des invocations en faveur de leur shuyukh. Voilà, toutes ces vertus sont réunies dans celui qui enseigne la science. Le 14e avec lequel il a terminé, le 14e adab, il a dit أن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله وحقوقه ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. قال الله تعالى لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Donc, le 14e adab est le dernier avec lequel il a terminé cet ensemble de adab concernant le savant avec ses élèves de manière générale et pendant les cours, c'est que le savant doit faire preuve de modestie avec ses étudiants et avec toute personne qui lui demande de l'orientation, du moment qu'elle respecte ce qui doit être respecté vis-à-vis de cheikh, vis-à-vis de son cheikh, et il ne fait preuve d'aucun manquement à son égard ou un manque de respect. Il doit être modeste avec ses étudiants. Cheikh doit être modeste avec ses étudiants. Et il a cité le verset. Donc dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Abaisse ton aile pour ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Donc ça s'adresse à notre prophète alayhi salatu wassalam et à toute sa communauté après lui. D'abaisser son aile, ça c'est une expression pour dire de faire preuve de modestie pour ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Donc Allah Azza wa Jalla a demandé à son prophète alayhi salatu wassalam de se faire humble et modeste avec ceux qui l'ont suivi parmi les croyants et d'être doux et compatissant avec les croyants. Le savant doit suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans cet enseignement et également se faire modeste avec ses élèves et doux avec eux. Et ça a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit Inna Allah ta'ala awha ilayya an tawada'u. Rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah m'a révélé d'être modeste. Yani pour sa communauté, pour lui sa communauté. Et dans l'autre hadith, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Allahu Akbar. Rapporté par Muslim également, jamais quelqu'un n'a été modeste et humble pour Allah, sauf, jamais quelqu'un n'a été humble et modeste pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Allah élève celui qui est modeste. Et subhanallah, ça on le voit. On voit les ulama, comment ils sont modestes, et pourtant, Allah leur donne une prestance, un respect, une admiration des gens. Et des fois, tu veux lui poser une question et tu oublies même la question. Et un amour, Allah leur a donné dans les cœurs des croyants. Et tu peux arriver dans l'amour du savant à l'aimer plus que ton père qui a été la cause de ton arrivée dans ce bas monde. Car le savant est ton père dans la science. Et ton père dans la science. Et ces textes, il dit, ça a été rapporté pour les gens de manière générale. Alors comment dire des étudiants de science et ceux qui t'ont tenu compagnie pendant des années
et qui cherchent à prendre de ta science et qui ont eu le mérite de la demande de science. Ils sont bien évidemment plus à même d'être traités de cette manière et de manière meilleure encore. Il a été rapporté dans ce hadith qui est faible: soyez doux avec ceux à qui vous enseignez, et soyez doux avec ceux de qui vous prenez la science. Et ça a été rapporté de Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, il a dit: celui qui se fait modeste pour Allah, Allah lui donne la sagesse. Allah lui donne la sagesse. Également, de bien les accueillir, de bien accueillir les étudiants. Et quand ils les voient, de les accueillir avec un visage souriant et radieux, et de les honorer, et de leur passer salam, leur rendre salam quand c'est eux qui le passent les premiers, et de se comporter avec eux de la meilleure des façons, et de leur montrer la joie et l'amour, et de leur informer de son amour, et d'avoir de la compassion et de la pitié à leur égard. Car ceci leur facilitera de prendre de ta science, et les aidera à prendre de ta science quand ils voient que tu te comportes avec eux de cette manière. Et il peut avoir un comportement encore supérieur et plus fort dans les sens qui ont été cités par rapport à un étudiant dont il voit la piété et pour lequel il espère le succès et la réussite dans la science. Et de manière générale, les étudiants et les demandeurs de science sont la recommandation de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et il a cité un hadith par rapport à cela qui est faible. Mais sinon, c'est la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il voyait les étudiants, il disait marhaban bi talibil ilm. Il accueillait de la meilleure des façons le demandeur de science alayhi salatu wassalam. Et il a terminé avec un athar de Al-Buwayti. Al-Buwayti, c'est parmi les plus grands élèves de l'imam Shafi'i. Abu Ya'qub. Et il a étudié avec l'imam Shafi'i, c'est un Égyptien. Abu Ya'qub al-Masri, ou al-Misri, afwan. Il a étudié avec l'imam Shafi'i, il a énormément brillé, il a dépassé les autres étudiants qui étaient avec lui. C'était un grand savant, un grand ascète, et qui évoquait Allah souvent il évoquait Allah. Il est décédé en l'an 231 de l'Hégire. Al-Buwayti, rahimahullah, il a rapporté de lui qu'il rapprochait de lui ceux qui venaient pour apprendre le Coran et demander la science chez lui. Et il leur montrait le mérite de l'imam Shafi'i. Il leur parlait de ses livres et de ses ouvrages. Et il leur disait, l'imam Shafi'i nous ordonnait de faire preuve de patience avec les étudiants étrangers et autres. Mais surtout les étudiants étrangers qui viennent de loin. Et ça a été rapporté de Abu Hanifa rahimahullah, le grand imam, qu'il disait qu'il était parmi les meilleurs des gens quand tu t'asseyais avec lui pour prendre la science de lui, parmi les meilleurs et les plus bons, et qu'il était parmi les plus généreux avec ses étudiants, parmi les plus généreux avec ses étudiants. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum wa lana. Je demande à Allah de leur faire miséricorde à ces savants et à tous nos savants, et de leur pardonner leurs péchés et de leur accorder les degrés les plus élevés à eux et à nous. Et hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin
Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.